Bonsoir, bonsoir. Nous voilà pour le live React au sujet du court-métrage Chochotte donc, que j'ai posté quand? J'ai posté ça quand? Jeudi. Alors, je suis hyper fatiguée, d'où le fait que j'ai les cheveux mouillés parce qu'en fait, je suis tellement fatiguée que je vais aller me coucher dès qu'on aura fini le live. Mais voilà, je suis super contente de vous retrouver. Donc pour un live react, je ne sais pas si vous connaissez trop parce que c'est quelque chose qui se fait surtout sur Twitch. C'est pas forcément quelque chose qui se fait sur Instagram. Donc pour vous expliquer un petit peu le concept, en fait, voilà, je regarde quelque chose et je réagis, je mets sur pause et je réagis, voilà, pour vous expliquer ce que j'en pense. Donc, on peut réagir à du contenu d'autres personnes, mais ici, du coup, je vais réagir à mon propre contenu. Et quand on réagit à son propre contenu, l'avantage, c'est que, on raconte les coulisses, les petites anecdotes de tournage que vous n'avez pas forcément dans le résultat final. Donc voilà, je trouve ça sympa de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. On va peut-être attendre 1 ou 2 minutes, allez, déjà 20h03, mais peut-être voilà, tranquillement jusqu'à 20h05 que le temps que les gens arrivent. Je vais y arriver. Alors du coup, comme je vous le disais, je suis extrêmement fatiguée, donc c'est bien parce que ça va être un live calme. Je vais pas parler trop vite, ça va être assez reposant. Limite ASMR à ce niveau de fatigue, mais en tout cas je suis super contente d'être là. Du coup le court-métrage qu'on va débriefer, donc ça y est, je l'ai préchargé sur la télé. Oui, je regarde YouTube sur ma télé, je suis une vieille. Et donc il s'appelle Chochotte, l'impact de l'endométriose sur le travail. Alors, ce n'est pas moi qui ai tourné, on m'a posé la question, on m'a dit, parce que du coup, comme j'arrête pas de vous dire que voilà, je passe sur YouTube et que j'ai commencé les tournages, les montages et que D'ailleurs, la première vidéo arrivera sur le tutu chapeau pointu le 9 octobre avec un nouveau concept. Du coup, on m'a demandé est-ce que c'est toi qui as fait les images parce que franchement, c'est top et tout. Alors non, c'est une pote qui a de l'endométriose aussi et qui est documentariste. Alors, je vous donnerai pas son nom parce que elle a pas voulu être citée parce que voilà, elle est sur d'autres projets professionnels. Je voudrais pas que son nom ressorte quand on tape sur internet. Donc on l'appellera Lola, tiens, on va l'appeler Lola pour, pour ce live, parce que au début j'avais proposé du coup qu'on fasse ce débrief ensemble. Moi je vous aurais fait les anecdotes un petit peu perso, tout ça, et elle vous aurait fait les anecdotes pro. Mais voilà, du coup avec le travail qu'elle a actuellement c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, disons que Lola a tourné ce court-métrage, d'où le fait que les images sont aussi belles et que le montage est vraiment génial parce que elle est documentariste, donc c'est son travail. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a environ 1 an, elle me contacte en me disant il y a un appel à projet pour un court-métrage et tout, je voudrais faire un truc sur l'endométriose et je voudrais que tu sois dedans. Alors déjà, ce qui m'a marqué, parce que en fait, souvent, on me contacte pour des interviews ou pour mon carnet d'adresse, en fait. On va me demander, est-ce que vous connaissez machin, enfin, des personnes qui font ci, qui font ça. Et c'est donc ces personnes qui arrivent dans les projets finaux et notamment dans les projets artistiques. Très souvent, en fait, j'ai fait passer des appels à participation pour effectivement des courts-métrages, des shootings, des choses comme ça. Mais on m'a jamais demandé de participer en fait en 9 ans maintenant, donc presque 10 ans de militantisme. Du coup, ça m'a fait un petit peu bizarre que pour une fois on me demande de participer à un truc artistique, alors qu'il est toujours militant, hein, mais c'est vrai que d'habitude pour les trucs artistiques, on va me demander de faire passer l'appel à participation et pas de participer moi. Donc du coup c'est un petit peu déstabilisant, mais j'étais très contente. Le truc, c'est qu'on était encore dans le rush de rentrée, on était début octobre ou quelque chose comme ça, et moi j'avais en fait mon agenda qui débordait septembre-octobre, et genre vraiment j'avais pas mal de déplacements, parce que pour rappel, du coup on venait de sortir les rééditions de mon premier et mon deuxième livre, et j'ai quasiment passé l'année en tournée, et du coup j'avais pas mal de déplacements et tout, j'ai fait un aller-retour en Suisse, machin à Lyon, tout ça. Et du coup, vraiment, l'emploi du temps débordait et je pouvais pas vraiment poser un jour de congé pour le tournage parce que comme j'arrêtais pas d'être à droite, à gauche, j'avais déjà posé des jours, il fallait quand même que je sois un minimum de jours au travail. Parce qu'en fait, je suis toute seule à mon poste. Et en fait, si je suis pas là pour traiter les dossiers, il y a personne, quoi.
Donc, je crois qu'on avait moins d'un mois pour tout mettre en boîte. Il fallait qu'elle tourne les images et qu'elle monte. En plus, donc il fallait encore fallait qu'elle garde à peu près 2 semaines pour faire le dérush, le montage et tout. Donc, je crois qu'elle m'appelle dans la semaine et je lui dis, bah écoute, viens samedi, viens samedi chez moi, on tourne. Parce qu'il restait que ça en fait. Donc on se retrouve chez moi un samedi et je suis en jogging et tout. C'est vraiment, je courais partout et j'étais fatiguée. Et voilà, donc on va lancer. Je me rends compte que j'ai pas mis mon micro. Tant pis, on va faire l'ancienne. On lance le court métrage. Let's go. Marie-Rose est juriste. Donc ça, c'est les images qui ont été tournées sur mon lieu de travail. Parfois, Marie-Rose disparaît. Alors pour la petite histoire, ce bureau que j'adore, en fait je vais le quitter jeudi. On est lundi et jeudi et je vais quitter ce bureau parce qu'on va avoir des nouveaux locaux tout beaux, tout neufs. Mais j'aimais beaucoup. Vous me direz en commentaire sur YouTube ce que vous pensez de ce bureau. Mais moi je trouve qu'il a un charme de téléfilm avec des poutres apparentes sous les toits et tout. Voilà pour la petite histoire, je vais dire adieu à ce bureau dans quelques jours. Alors déjà, première scène, là on voit une de mes collègues. Alors du coup, donc oui, je vous disais, elle a débarqué chez moi un samedi pour qu'on tourne. Donc ça, c'est les images qu'on va voir après. Mais elle me dit aussi, parce que dans l'appel à la participation de ce court-métrage, il y avait une dimension sur rémunération au travail, tout ça. D'où le sous-titre l'impact de l'endométriose sur le travail. Et elle me dit, faut que je tourne aussi sur ton lieu de travail. Et là, en fait, moi, j'ai toujours fait très attention à séparer ma vie perso et mon militantisme. Donc, j'étais un petit peu réticente, même si je comprenais ses arguments et tout. Donc, je finis par dire oui, mais du coup, il fallait l'autorisation de mes supérieurs. Donc, j'ai demandé à ma supérieure directe, qui est la DGS, et il fallait l'autorisation du Big Boss. Qui savent pas en fait, ils savent que je suis engagée dans des associations, mais ils savent pas forcément exactement ce que je fais. Ils savent vaguement que c'est pour la santé des femmes, mais j'en parle pas vraiment. Encore une fois, je sépare mes deux vies et pour plein de raisons, et c'est un truc auquel je tiens. Et en même temps, quand elle me demande ça, j'étais un peu dans une remise en question justement de ce cloisonnement de ma vie. Parce que même s'il a plein d'avantages, il a aussi ses inconvénients d'être un petit peu écartelé entre deux vies. Et alors ça, c'est un sujet que j'avais déjà abordé dans le podcast de Ink Douleur. Elle me demandait est-ce que tes proches connaissent l'existence de Marie-Rose et j'avais expliqué que pas forcément. Et je lui racontais que effectivement j'avais un petit peu remis en question ce système quand j'avais regardé la série Supergirl. Je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup il y a une série donc tirée du personnage de comics Supergirl et qui se termine, alors spoiler alerte, mais qui se termine sur le fait que voilà de cacher sa vie de comment elle s'appelle Kara, hein, c'est ça, de Kara et sa vie de Supergirl, ça a ses avantages, ça la protège de plein de choses, mais c'est aussi parfois compliqué et peut-être assouplir. Donc finalement, je finis par faire la demande un petit peu comme ça quand même. Je n'ai pas forcément envie de divulguer tout ce que je fais sur les réseaux et autres, sur mon lieu de travail. Ni même de montrer sur les réseaux ces pans-là de ma vie, en fait, ma vie privée, mon travail, tout ça. Je finis par faire la demande. Le Big Boss dit oui dans un délai record en plus, voilà. Bon, un peu sous certaines conditions, on est d'accord qu'il fallait pas que ça dérange les gens, qu'on mentionne pas le nom, tout ça, bon, bref. Et donc on va pour tourner. Et juste en fait, le soir avant le tournage, donc je lui avais dit, bah tu t'arrives voilà, à telle adresse, et à l'accueil, tu vas demander tel nom. Ce qui n'est pas Marie-Rose. Et elle me dit, mais pourquoi je demande tel nom? Je dis, bah Marie-Rose, c'est mon nom de plume. Et du coup, si tu leur donnes mon nom de plume, ils vont pas savoir qui c'est. En fait, ils savent pas qui est Marie-Rose. Mais du coup, ça lui a fait bizarre parce que Lola, on s'est rencontrés. Je sais même plus quand est-ce qu'on s'est rencontrés, en fait, tellement ça fait longtemps. On avait dû se rencontrer sur un groupe Facebook. Quand j'ai commencé, quand j'étais en errance médicale et tout, donc ça devait être 2016-2017. Mais c'est tellement vieux, je sais même plus, en fait, on avait dû commencer à échanger sur Facebook, et puis
on s'est rencontrés, on a fait 2-3 trucs ensemble et tout, on est resté en contact. Du coup, ça lui faisait super bizarre en fait de me connaître depuis 8 ans et de découvrir ma véritable identité. C'était un petit peu marrant. Et le jour J, du coup, à chaque fois qu'elle disait mon vrai prénom pour pas déstabiliser mes collègues, elle me le disait un peu en mode ah oui, bidule, un peu en mode code secret et tout. Bon, c'était super marrant. Bref, donc du coup, on arrive voilà, à cette scène. On voit l'une de mes collègues qui a gentiment accepté de tourner. La pire pote de Marie-Rose, c'est son endométriose. Un jour, son ancien boss lui a dit « Écoutez, ça nous arrangerait que vous démissionnez, parce que bon, là, vous êtes malade, donc bon, voilà, ça nous arrange pas. » Alors pour la petite histoire, du coup donc il y a 2 de mes collègues qui tournent et qui voilà font vraiment le rôle d'acteur. En fait on leur a dit, Lola leur a dit est-ce que vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Et donc en fait on arrive enfin voilà elle arrive le matin sur mon lieu de travail, on commence à tourner quelques images là que vous voyez au début, elle tourne voilà des images de mon bureau, des choses comme ça et genre des images, voilà, je tape sur mon clavier. Elle me dit, j'aurais besoin de certaines images avec tes collègues. Et je demande à mes collègues les plus proches qui au début osent pas trop me dire non, mais en fait, on avance un petit peu dans le tournage et quand on revient pour les voir, bah, ils me disent en fait, je suis pas du tout à l'aise. Et donc moi je dis, ok, bah, si t'es pas à l'aise, tu fais pas en fait. Enfin, l'objectif, c'était absolument pas de mettre les gens mal à l'aise. L'idée, c'était de faire un truc de sensibilisation, mais pas voilà, de gêner les gens. Donc nous voilà partis dans les couloirs à la recherche de collègues qui accepteraient de jouer les acteurs comme ça, là, sans préparation, sans rien. Et j'étais super touchée parce que donc, j'ai 2 collègues qui ont accepté, en plus des collègues que je connais, mais que je côtoie pas forcément. Donc il y a ma première collègue que vous voyez là dans le bureau qui prend la boîte de médoc et tout. Et le deuxième, donc qu'on voit là qui frappe sur... à la porte des toilettes. Et lui, en fait, donc on tournait en octobre et en fait, il avait commencé les cours de théâtre en septembre. Donc je l'avais un peu attrapé comme ça en disant Jean-Marc, toi qui maintenant joues les comédiens, est-ce que tu n'aurais pas envie de tenir ton premier rôle? Et surtout qu'en plus, on n'a pas fait tant de prises que ça en vrai. Je crois qu'on en a fait 3, hein, donc c'était voilà, pour quelqu'un qui tenait un premier rôle, c'était bien. Mais Lola lui avait dit, la première fois, il fait un truc assez réaliste. Et Lola lui dit, non, mais il faudrait vraiment un truc... Comme il n'y aura pas de texte, que tout sera dans la gestuelle, il faudrait un truc un peu plus cartoon, un peu plus Louis de Funès. Enfin, voilà, un peu les films à l'ancienne, quoi. Donc voilà, mais j'étais super touchée que j'ai voilà 2 collègues qui voilà que je connais pas plus que ça, mais quand on leur a expliqué le principe en lui disant bah voilà c'est un truc de sensibilisation, est-ce que vous accepteriez de participer, qui disent oui, franchement ça m'a énormément touchée. Donc c'était cool. Allez, on relance. Donc là ça y est, on a le titre Chochotte. Là, donc c'est la séquence où je suis roulée en boule sur mon lit, donc avec mon vieux jogging qui me sert à aller faire les courses, aller chez le médecin et tout. Et où en fait, donc elle me filmait voilà, pour montrer les moments où t'es KO et tout. Et la première version, j'ai vu que sur la version finale, elle l'avait enlevée, mais la première version, elle avait ajouté un bruitage de ronflement. Et quand elle me l'avait envoyé, j'avais entendu, mais bon, voilà, en vrai, je m'en foutais un peu. Mais juste après, j'avais fait un retour, je fais nickel le montage et tout. Et elle me dit, ça va, tu m'en veux pas trop. Et elle me dit, bah pourquoi? Elle me dit, bah pour les ronflements que j'ai ajoutés quand même. J'ai dit, non, je t'en veux pas. Ça m'a fait rire. Mais là, en téléchargeant la version sur le tutu chapeau pointu, le final pour YouTube, j'ai vu que finalement, elle l'avait enlevé. La première année, je n'ai rien dit. Donc là, je trouvais des excuses. J'ai dû attraper un truc, je dois avoir une gastro. Et puis, on se rend pas compte, mais en fait, camoufler une maladie, ça prend un temps et une énergie de dingue. Un temps et une énergie que du coup, on ne consacrait pas à votre dossier.
Ça se passait au début plutôt bien, c'est-à-dire que je prenais beaucoup sur moi, je Alors, ne montrais pas forcément que j'avais mal. là, on devait être genre 2 semaines plus tard. Elle m'avait dit ce serait bien qu'on voit pas que toi dans le court métrage. Du coup, je pensais on pourrait faire une visio avec d'autres filles. Et ce qu'on fait, c'est que je reviens chez toi et je te filme en train de regarder la visio pour voilà, pour avoir les images. Le truc, c'est que je crois qu'entre-temps, j'avais fait un aller-retour en Suisse. Enfin, j'étais crevée, mais genre vraiment, vraiment crevée, quoi. C'était 2 mois marathon, et donc rajouter ça par-dessus, c'était compliqué. Et en fait, on me voit allongée, en fait, je ne tiens même plus assise. Et vraiment, la tête explosée, c'est 100% nature, hein, vraiment. Je tiens même pas, je tiens même pas assise. J'ai tenu tant bien que mal le temps de la visio. En plus, donc c'était après un jour de travail. Donc j'étais rentrée du travail, j'avais pris une douche, je m'étais mise en pyjama et limite j'ai foutu à la porte une fois qu'elle avait ses images. Cool, super, t'as les images. Au revoir, je vais me coucher. Mais, mais tellement j'en pouvais plus et vraiment on me voit affalée, je tiens pas ma tête, c'est vraiment l'oreiller qui tient ma tête. J'ai les yeux quasiment pas ouverts. Enfin, vraiment j'étais épuisée et à tel point que le lendemain j'avais posé ma journée parce que je devais aller assister au colloque de Draw Your Fight et je devais y retrouver Ink Douleur dont je vous ai parlé déjà du podcast tout à l'heure et je sais pas si vous vous souvenez mais cet été je vous avais dit avec Ink Douleur on avait essayé de se voir plein de fois et à chaque fois on s'était loupé parce que maladie chronique et tout et on se croise en sortant des toilettes d'un restaurant la blague. Et en fait, c'était l'une des fois où je devais la voir et finalement on a annulé, c'était le lendemain de ce jour-là. J'avais posé ma journée et en fait le réveil va sonner et je suis dans un état d'épuisement pas possible. J'arrive à ouvrir le volet et impossible de bouger quoi. Mais quand je dis impossible de bouger, c'est que je vais réussir à bouger que quand il sera 19h et en fait je suis dans un semi-coma et en fait je vais passer 19 heures d'affilée en quasiment dormant tout le temps dans mon lit. Autant vous dire que quand j'ai réussi à sortir, j'étais déshydratée. Et en fait, j'annule souvent, rarement. Et quand j'annule, bah, déjà, je préviens les gens. Alors, les gens sont habitués à ce que j'arrive en retard parce que je mène 3 vies en une et que je suis toujours en transport en commun. Donc, c'est que j'arrive avec une demi-heure de retard, ils sont habitués. Mais du coup, en fait, quand je finis par me réveiller à 19h, je vois toutes les notifications sur mon téléphone, les gens qui me cherchent partout en fait, qui sont là à me dire, bah du coup l'équipe de Draw Your Fight et une douleur qui sont là, mais t'avais dit que tu devais venir, t'es où, on te voit pas. Et les gens voient qu'en plus je ne lis pas leurs messages quoi, parce qu'à la limite, souvent comme je reçois énormément de messages, quand j'ai pas forcément l'énergie ou tout ce qu'il faut pour répondre de manière correcte, je lis le message et je le remets en non lu pour y répondre correctement quand voilà, je suis en meilleure disposition. Mais là, ils ont même pas la notification comme quoi je l'ai lu. Donc, les gens, je pense, ont dû s'inquiéter vraiment. Et en fait, mon téléphone est plein de notifs de t'es où, il t'est arrivé quelque chose et tout. Voilà, voilà. Et 19h, c'est mon record. Avant, j'avais dormi max 17h. C'est beau, la maladie chronique, on bat des records Voilà, donc on improbables. s'est dit c'est bon, on peut la charger, on peut la charger, on peut la charger jusqu'au jour où voilà, le corps a lâché et là, c'était plus possible. Donc là, c'était hémorragie constamment, je tombais dans les pommes et bah, des absences, forcément. Jusqu'au jour où finalement, bah, ils m'ont licenciée, quoi. Donc, 2 anciennes militantes aussi, voilà, pareil, que je dois connaître depuis des années. Pareil, on avait dû se rencontrer sur Facebook. Et que je tag dans le teasing trailer, bref, la bande-annonce que j'ai postée sur Insta jeudi dernier. Donc si vous voulez les retrouver, voilà, vous avez leur tag Vous n'allez pas faire sous la votre chochotte bande-annonce. quand même. Faites pas votre chochotte. Dans le meilleur des cas, on se réfrène, on est obligé de se retenir parce qu'on va aller prendre un gros projet, un gros chantier, un truc hyper challengeant. Mais le stress, on sait très bien que ça impacte sur la douleur, la charge de travail, le manque de sommeil, ça impacte sur la douleur, ça va nous mettre par terre. C'est bien, on va s'éclater 3 semaines, on va passer 6 mois par terre. Du coup, bah, on évite ce genre de situation. Donc, professionnellement, on prend du retard. Donc, on va pas se mentir, parce que professionnellement, prendre du retard, c'est une chose, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que financièrement, on prend du retard surtout. Et que du coup, on a derrière, ben, au fur et à mesure des années, on accumule comment on appelle ça, un manque à gagner finalement. Et une fois que la dynamique est cassée, c'est pas tout. C'est-à-dire qu'après, il faut encore réfléchir à comment tu vas te réorienter en conséquence.
avec tout ce que il va découler de je dois justifier une réorientation pendant l'entretien d'embauche, je dois justifier un trou dans mon CV et tout ça, quoi. C'est ça. Donc là, on est sur les images Confidentiel, on est qu'on d'accord, a mais tournées le là, samedi ça chez serait dans moi. le bâtiment, t'as une idée de combien de personnes il y a à peu près qui a de l'endométriose? Alors la troisième personne qui est sur mon lieu de travail, c'est Céline, qui est la responsable RH de tout ce qui est adaptation, sensibilisation, tout ça, professionnel. Et Céline qui a un amour, qui a de l'endométriose aussi. Et du coup, quand je suis allée toquer en disant «Ah, tu veux passer dans le film?» Elle fait «Mais bien sûr!» et tout. Donc j'étais trop contente. Et c'est vraiment un amour et elle est vraiment géniale. Enfin, je veux dire, alors c'est pas la RH, hein, elle est dans le service RH et c'est elle qui fait tout ce qui est sensibilisation, prévention, tout ça. Et elle est hyper calée. Je me souviens d'une fois où je lui fais un message. Je crois que je demandais un truc con, tu vois, un rehausseur d'écran pour ne pas limiter mes douleurs dans le dos à force d'être avachie devant mon écran comme ça. Et elle me dit, pas de souci, je peux te consacrer une demi-heure dans 2 jours et tout. Et je dis, non, non, mais enfin, te prends pas chaud, c'est juste un rehausseur d'écran, tu me l'envoies et c'est ok. Et en fait, elle fait, non, non, mais t'inquiète, je passe dans ton bureau et tout. Ok, si tu veux. Et en fait, génial, quoi, parce que du coup, elle a passé tout mon bureau au peigne fin. Elle a regardé ma chaise, l'orientation par rapport à l'ensoleillement, comment étaient positionnés les écrans, tout ça. Pour vraiment que je sois positionnée au mieux, que je développe le moins de douleurs, de troubles musculo-squelettiques liés à un poste sédentaire et tout. Adorable, et en plus, en même temps, très à l'écoute, très pragmatique, en me disant, parce qu'elle commence à me dire, par exemple, il faudrait que tu fasses ci, je dis, ouais, non, mais moi, si je fais ça, ça me convient pas et tout, et vraiment très sur mesure, pragmatique, en me disant, mais tu sais... en fait, il y a que nous qui nous connaissons mieux et si toi vraiment c'est la posture qui te convient le mieux, en fait, bah, reste comme ça. Voilà, donc c'est un amour, elle est géniale et franchement, si tous les services RH avaient une personne comme elle à la prévention, ce serait top. Donc direction son bureau avec moi qui lui pose plein de questions. Ah, franchement, quand je suis arrivée ici, j'en ai parlé parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et effectivement, rien que dans le bâtiment, on a au moins 6-7 personnes atteintes d'endométriose sur une trentaine de personnes. Ouais. Et les managers, quand on leur parle d'adaptation, ils sont persuadés qu'il va falloir faire un truc monstrueux, que ça va être hyper compliqué. Et quand on leur dit juste non, non, mais c'est mettre un coussin sur une chaise, un peu de télétravail, ou voilà, ils sont ah bon? Boire une tisane, boire du chaud, s'hydrater, simplement faire une faire pause. des allers-retours aux toilettes. Mais voilà, et s'allonger. Parce que quand on a des douleurs, il y a des fois quand on a un peu d'espace ou des crises, et ben simplement on se pose, on s'allonge. Il y a peut-être des positions qui peuvent. Et reprendre le boulot dans la foulée derrière. Là pour l'instant, on n'a encore rien. À terme, après les travaux, on aura un petit espace repos. Et on espère pouvoir être doté sincèrement d'un grand fauteuil ou d'un petit canapé. Ça pourrait permettre. Donc les fameux locaux dont je vous disais qu'on va investiguer jeudi, comme quoi c'est sorti pile au bon moment. Aux personnes qui ne se sentent pas bien de souffler, tout simplement. Alors ça, c'est Lorraine qui a dû tourner dans le train. Au cœur, et puis on est là pour vous parler d'endométriose. Il y avait une proposition de congé. Ah, alors ça, c'est Lola qui a tourné dans le train ou c'est moi les images de train? J'avoue, j'ai un doute. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait au milieu un aller-retour en Suisse puisque j'étais en promotion de mes rééditions de mes livres. Et donc la séquence qu'on voit là, c'est l'association suisse qui m'avait invitée, qui les a filmés. Alors, ce qu'elle me dit, voilà, comme image, ça serait bien qu'on te voit dans ton rôle de militante. Sauf qu'en fait, j'avais pas 36 trucs, j'avais que la Suisse, quoi. Faire venir Lola en Suisse, c'était compliqué et tout. Qu'elle me dit, vas-y, on va trouver une solution. Je dis, d'accord, mais bon, moi j'étais déjà claquée. J'ai un peu... Pas en plus la caméra que j'ai maintenant. Ah non, il y a un éclairage qui... Non, voilà. J'avais pas en plus la caméra que j'ai maintenant, que je me suis lancée sur YouTube et tout. J'avais pas les micros. Pourquoi tu n'arrêtes pas de t'éteindre, toi? J'avais pas les micros, tout ça et tout. Donc je dis, je veux bien, mais ça va être compliqué, quoi. Donc elle me dit, attends, on va trouver une solution. Donc on a fait un peu une division
des tâches. Mais pourquoi je comprends pas. Qu'elle me dit, je te prête mes micros. Donc elle m'a prêté des micros pro alors que je suis une Miss Catastrophe. J'étais là, je vais les casser, ça m'a trop ri. J'avais trop peur de les casser. En plus, elle les aime trop, ces micros. Et je comprends parce qu'elle m'a fait acheter la même marque quand je me suis mise sur YouTube. Et c'est de la super qualité. C'est dommage que je ne l'ai pas mis là, hein, d'ailleurs, pour vous parler. Bon, tant pis, il n'y aura pas de deuxième éclairage. Elle fait des siennes. Et du coup, pour tourner les images, elle me dit, je vois avec une personne de l'association. Donc en fait, elle nous a briefé chacune de notre côté. Et en fait, moi, du coup, je devais amener les micros et elle avait briefé la personne sur comment régler les micros et quelles images elles avaient besoin. De toute façon, la personne de l'association avait prévu de filmer, voilà. Et donc, il fallait juste accorder les micros. Mais cette petite coquine, Lola... Parce que la conférence, donc là on voit la librairie, on est dans une petite librairie à Lausanne, près de la place du marché, qui était adorable, on était hyper bien reçus. Et la conférence, elle a duré c'est bien 2 heures. Et en fait, cette petite coquine, elle a pris le moment où j'explique que le Rassemblement national exploite l'endométriose. Voilà, de tout ce que j'ai dit, elle a pris ça, la coquine. Proposé par la gauche il y a 2 ans. Une partie de la droite, et notamment l'extrême droite, n'était même pas venue, ne serait-ce que pour voter contre. Ils n'étaient tout simplement pas venus à l'Assemblée nationale. Et 18 mois après, ils ont ressorti, quelques temps avant les élections, ils ont sorti un projet de loi en disant « Ah, nous, on va instaurer des trucs, des congés, tout ça, pour les personnes qui ont l'endométriose. » Et alors que le texte ne tenait pas sur le plan législatif, mais qui a permis de faire la une des journaux, tout ça. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endométriose, mon amour. Intéressons-nous à l'endométriose dans le monde du travail. J'aime bien imaginer que les êtres humains sont des boules disco. Chacune de ces petites facettes va renvoyer la lumière. Et bien le travail, la maladie, c'est l'une de ces facettes. Voilà, et ben, le court-métrage est terminé, donc vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube. Si vous tapez Marie-Rose Calès dans YouTube, vous tombez dessus, donc ça s'appelle Showshot. Vous retrouvez aussi via le lien en bio. J'espère que ce React vous a plu, c'est la première fois que je fais ça et c'est super marrant. D'habitude, je fais plutôt des petits vlogs pour montrer les coulisses, là c'est un autre format. C'est vrai que j'en regarde pas mal sur Twitch. Et je trouvais ça marrant, donc j'avais envie de le faire pour ça. Je sais pas si ça vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, ça a été une semaine un petit peu chargée parce que donc on a posté j'ai posté le court-métrage jeudi et dimanche je lançais ma nouvelle web-série donc, qui s'appelle 50 nuances de blouse blanche. C'est une web-série à laquelle je pensais depuis des années, mais je m'étais enfin décidée à la lancer cette année. J'avais voilà, toute la DA, la ligne éditoriale. Voilà, bref, j'avais acheté les accessoires, dont la fameuse cravache. Hein. Voilà, l'accessoire indispensable quand vous parlez de médecins qui font des violences gynéco. Donc ça a été quelques jours assez chargés. C'est vrai que d'habitude, on évite de lancer 36 000 trucs en même temps pour une histoire simple de ne pas saturer la com et que les gens essayent de se repérer. Mais bon, voilà, quand vous voyez le contenu du premier épisode, vous comprenez pourquoi. Le lancement de la web-série, c'est un peu fait dans la foulée du court-métrage, donc j'espère que ça vous a pas trop saturé d'informations. Vous avez pu apprécier les deux formats malgré tout, séparément, mais voilà, en tout cas, je suis contente de ces deux formats et j'espère que le court-métrage vous a plu ou vous plaira si vous ne l'avez pas encore vu, mais que ce React vous a donné envie de le regarder. Sur ce, c'est quelle heure ? 32. Oh, ça va, c'est un petit React, on a mis une demi-heure. Et ben je vais aller me coucher comme les poules parce que je suis épuisée. Voilà, c'est bon, je me suis lavé les cheveux, j'ai préparé mes affaires pour demain. Il ne me reste plus qu'à me mettre sous ma couette avec une tisane. Je vous souhaite une bonne soirée à vous. Faites de cocooning aussi très automnal, ça fait du bien. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués de votre côté. Sur ce, prenez soin de votre santé et faites de beaux rêves.